Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, du verset 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour de grâce qui nous est offert, qui nous est proposé, l'Évangile, d'une certaine manière, résume toute la Bible, le verset 16 du 3e chapitre, et toute la Bible et plus encore tout le plan de Dieu pour l'humanité. À travers ces mots, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour nous sauver. C'est toute la Bible. Cela fait découler 4 choses fondamentales. La première, c'est que Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu est amour. Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est inquantifiable. Dieu nous aime. Et il faudrait que chacun d'entre nous commence à se regarder dans ce sens. Commence à se regarder comme bien-aimé de Dieu. Parce que malheureusement, de plus en plus, on se voit toujours comme échec. On se voit toujours comme des personnes qui ne peuvent rien faire, comme des personnes qui n'ont aucun talent, comme des personnes qui n'ont aucune capacité. Et quand on se regarde dans ce sens-là, on tue en soi l'amour que Dieu nous a porté, que Dieu nous porte. Dieu nous aime. Et sentons-nous aimer de Dieu. Sentons au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous aime. Parce qu'il faudrait cela, chers frères et sœurs dans le Christ, prendre conscience que Dieu nous aime. Et comment est-ce qu'il nous a aimés, deuxièmement, jusqu'au don de son Fils bien-aimé. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son unique Fils. Son unique Fils. Voilà la profondeur et la grandeur de l'amour. L'amour de Dieu n'a pas de mesure. L'amour de Dieu n'a pas de canevas. L'amour de Dieu est tellement immense. L'amour de Dieu n'a pas de calcul, au point où Jésus est donné pour amour pour nous. Nous l'avions vu le vendredi saint. Jésus qui meurt. Jésus qui subit toutes les souffrances par amour pour toi et pour moi. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour qui se donne. Un amour qui est sans limite. Un amour qui n'a pas de réserve. C'est ça l'amour. Et je l'ai dit, je l'ai présenté même le vendredi saint, un exemple d'amour donné à travers la jeune qui a décidé de mettre entre parenthèses ses études pour se consacrer pour son papa. Ça, c'est un exemple d'amour donné. C'est un exemple d'amour qui n'a pas de limite. Et je crois, chers frères et sœurs dans le Christ, que c'est une invitation pour toi et pour moi d'avoir cet amour-là. C'est cet amour donné qui n'a pas de limite. Jésus l'a fait pour toi. Sans toi aimer de Jésus. Mais quand Dieu aime, quand Dieu envoie son Fils, donne son Fils, ce n'est pas seulement pour nos beaux yeux, c'est pour que nous soyons sauvés.
D'une certaine manière, Dieu a conscience que nous sommes des êtres pécheurs. Dieu a conscience que nous ne sommes pas parfaits. Dieu a conscience que bien que nous ayons célébré il y a de cela quelque temps la résurrection, nous sommes encore tombés. Nous sommes encore tombés de nos engagements que nous avions pris pendant le temps de carême. De dire que je ne ferai plus ceci. Pendant le jour de la résurrection de notre Seigneur, nous nous sommes engagés à dire Seigneur, je ne ferai plus ceci. Nous sommes encore tombés. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que lorsque nous tombons, nous soyons capables de nous relever. C'est pour cela, chers frères et sœurs dans le Christ, que le sacrement de la confession et de l'Eucharistie prennent tout leur sens. Dans la mesure où ces sacrements nous unissent davantage à Dieu. Dans le sacrement de la confession, le Seigneur fait preuve de miséricorde. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est la magie. Je pêche quand je prends conscience de mon être pécheur et que je veux reprendre le chemin, le prêtre me donne l'absolution et je retrouve la sainteté originelle du baptême. C'est ça la magie. C'est ça justement la grandeur de l'amour de Dieu. Et plus que ça, l'Eucharistie me renouvelle. Et enfin, tout cela c'est en vue de partager aussi l'amour de Dieu. Me sentant séduit par Dieu, je suis appelé aussi à inviter les autres à se laisser séduire par Dieu. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in its blowing. And now it is with God's love. Once you experience it, you spread this love to everyone. You want to pass it on. Today, pass on the love that God has put in yourself, has shown you, and has allowed you to live with. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.